Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux, quel est le message pour vous? Oh. Allez, pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, on a le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors, on a pour vous la carte de l'ermite. On va vous parler d'introspection. Bon, là, ici, dans le message, vous réfléchissez à l'amour. Donc, il y a peut-être des questionnements que vous avez au niveau de vos relations ou d'une relation en particulier. Peut-être aussi que vous allez être... alors d'ailleurs, ça peut dépendre de l'étape dans laquelle vous êtes. Peut-être que pour certains, vous êtes en introspection pour le moment, à vous poser des questions, à réfléchir à l'amour et à votre chemin personnel. Pour d'autres, peut-être que cette réflexion se termine et que du coup, vous pouvez venir en aide aux autres et devenir un exemple. Moi, ce que je sens à travers cette carte, c'est une évolution spirituelle et émotionnelle. Et au dos du jeu, on a créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors, cette introspection dont on parle ici sera bénéfique. Alors, peut-être que ce mois de janvier sera propice pour vous pour démarrer de nouveaux projets, pour enfin passer à l'action. C'est peut-être justement une période d'introspection qui se termine, une période pendant laquelle vous avez beaucoup réfléchi à vous, à vos projets, à vos envies, à vos désirs, à vos relations, etc. Et que là, il est temps enfin de passer à l'action. Ouais. Derrière, on a l'aide de la pensée. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Hein. C'est que là, vous allez plutôt être davantage dans la concrétisation après une période de réflexion. Parce qu'on a l'aide de la pensée, on vous dit le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà pour vous les Gémeaux. On passe à l'action. Il n'est plus temps justement de réfléchir. Vous avez assez réfléchi. Maintenant, vous savez, il est temps de mettre en œuvre ce que vous avez déduit de cette période d'introspection. Et oui, on vous dit que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Donc, je pense qu'il va se passer. Ce sera peut-être un mois de janvier dynamique pour vous, les Gémeaux. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous annonce. Donc, pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, oula, pour le mois de janvier, on a l'As de Pentacle, magnifique. L'As de Pentacle, comme tous les As, nous annonce toujours un nouveau départ. Ici, on est dans le domaine des Pentacles, donc on est dans le domaine du concret. On va nous parler ici d'une graine que l'on plante. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, hein, que si vous vous laissez aller si vous donnez libre cours à vos passions, abondance et prospérité suivront. Et bien l'As de Pentacle, c'est ça, c'est l'abondance, c'est la graine que l'on plante et qui rapporte des beaux fruits. Pour cela, il faut sortir, et bien voilà, de cette prison mentale. Alors on peut, de cette prison mentale, de vos pensées limitantes, de pensées limitantes et négatives. On peut nous parler aussi pour certains Gémeaux d'obstacles matériels qui vont avoir tendance à se dissiper, à se dissoudre, pardon.
Donc peut-être des difficultés financières et matérielles qui sont dissoutes par cet as de pentacle. Derrière, on a l'as de bâton. Ouais. Donc vraiment passion, désir. On va nous parler ici d'un projet, d'une nouvelle passion. Vraiment, faut laisser libre cours à votre créativité et à ce qui vous fait vibrer en fait. Hein. Ouais. On a le page de bâton derrière. Je sens une étincelle là, un regain. Vous sortez, oui, d'une période d'introspection, peut-être où il ne s'est pas passé grand-chose au final. Et là, vous allez passer à l'action. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025, on va faire la coupe et on va tirer 9 cartes. Ouais, on a le 8 de coupe. Vous sortez d'une période difficile, vous quittez une situation. Là, le 8 de coupe, c'est vraiment laisser derrière soi ces coupes cassées et aller chercher la 9e. C'est ça que vous allez faire en ce mois de janvier. Derrière, on a le 3 de bâton, magnifique, une nouvelle destination, un nouveau départ, une nouvelle aventure qui commence pour vous. On a le 5 de pentacle, on a le page de pentacle. Il y a des choses à régler. Au niveau professionnel, au niveau matériel, ça c'est sûr. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. C'est que je pense que là, ça va un peu vous pousser à sortir de la procrastination ou de l'introspection. Allez, avancez dans du concret. Hein. Là, ça va être le moment de concrétiser des choses, les Gémeaux. Oula, mais les cartes ont envie de vous parler. Alors, on commence avec le 10 de coupe, magnifique. On va nous parler ici d'épanouissement personnel, de bien-être, peut-être pour certains de grand amour. On a le page de bâton, ça peut être aussi, ouais, puisqu'on vous disait, hein, il y avait quand même ce détail-là de moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Donc pour certains, il peut y avoir aussi au niveau de vos relations, au niveau de votre relation de couple, pour ceux qui sont en couple, on peut nous parler d'un regain de passion, de désir, etc. On peut nous dire aussi que, alors c'est vraiment à tout, enfin, ça nous dit plusieurs choses, ces deux cartes nous disent plusieurs choses. C'est que d'un côté, les couples vont connaître un regain de passion, un regain de désir. Et puis d'un autre côté, on vous dit aussi que vous, personnellement, là, il y a quelque chose qui se réveille avec ce page de bâton. On a le 8 de pentacle, on nous parle d'efforts qui sont fournis, de labeur. Vous faites ce qu'il faut, je pense, hein, pour aller vers le meilleur. On a le 2 de bâton. Il y a des opportunités ici, il y a des choses qui deviennent possibles. Vous allez peut-être vous ouvrir à quelqu'un, vous ouvrir à de nouveaux projets, à de nouvelles pensées. On a la reine de pentacle en plein centre de votre jeu. Donc je pense que ça sera un mois, janvier, pendant lequel vous allez être attentif, attentive à votre bien-être, à votre stabilité, à acquérir au moins une stabilité au niveau peut-être professionnel pour certains, au niveau matériel, au niveau financier. On a le 4 d'épée. Ouais, je pense qu'à ce niveau-là... alors, attendez, je continue. Ouais, on a le 4 de pentacle. Ouais, donc le soleil. Ouais, à ce niveau-là, ça s'arrange. Hein, au niveau... si vous avez connu des difficultés sur ce plan-là, par exemple à faire avancer des projets ou à faire évoluer votre situation financière, là ça va être le bon moment pour vraiment vous en occuper. On a ce 4 de pentacle aussi qui nous parle pareil de quelque chose de stable et d'équilibré. On a le soleil, on va vous parler de joie et d'épanouissement, donc c'est très positif. Il y a peut-être avec ce 9 de bâton,
Il y a peut-être des choses que vous portiez, que vous ne portez plus. Il y a peut-être, par exemple, des dettes que vous aviez, que vous pouvez combler. Ça peut être ce genre de situation que vous allez vivre. Au dos du jeu, on a la carte de l'étoile qui vous invite à avoir foi en vos rêves, qui vous parle d'un rêve qui se réalise. Bon, c'est vraiment très positif. On a vraiment de bonnes cartes pour vous, hein. Le 10 de coupe, le page de bâton, la reine de pentacle, sublime, le soleil, la carte de l'étoile. Il y a de très bonnes choses. On a le 2 de coupe. Ok. Donc là, ici, on va me parler d'engagement, on va me parler de la concrétisation d'une relation, par exemple au niveau sentimental. On peut nous parler de contrats qui sont signés, de partenariats, de quelque chose de fructueux, de fertile. Hein. D'ailleurs, on vous parlait dans ces différents messages que vous avez eu de rencontres. Donc, il y a peut-être aussi des rencontres qui vont se faire et qui seront importantes pour vous. On a la carte de la force. Derrière, on a le 5 d'épée. Ouais. Je pense que il y a moins de prise de tête. Vous serez davantage à l'écoute de vos émotions, de votre cœur, de vos désirs, que de votre mental. La carte de la force, ça peut être aussi, par exemple, au niveau physique. Vous allez vous sentir... De toute façon, voilà, le page de bâton. Le page de bâton, c'est vraiment une énergie... très fougueuse, porteuse de créativité, de dynamisme. Donc ça peut être aussi sur le plan physique, vous allez vous sentir un peu renaître. Alors, on va les recouvrir. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, je pense qu'il nous dit ici tout simplement que vous faites des efforts, que vous mettez du cœur à l'ouvrage. Voilà. Allez, sur le 8 de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? On a le pape, la carte du hiérophante qui ressort. Donc, il y a toujours cette idée-là d'évolution, même d'ascension spirituelle et émotionnelle. Hein. Il y a quelque chose qui se passe vraiment à ce niveau-là pour vous. Peut-être que pour certains, même vous avez travaillé sur vous-même avec un thérapeute, etc. Pour d'autres, c'est vous qui devenez le thérapeute, le sage, le guide, entre guillemets. On a le 8 de bâton. Et on a le cavalier de coupe. Ouh, c'est positif, ouais, vous avancez vraiment. Vous êtes dirigé là par votre cœur, par votre guidance intérieure, par ce qui vous fait vibrer. Hein. Le cavalier de coupe, c'est vraiment ça son message. Ça va être aussi des propositions que vous allez... des propositions qui ne se refusent pas. Pour certains, on peut nous parler aussi de rencontres. Sur le sentimental, avec le 8 de bâton, il y a des échanges, il y a du dynamisme, il se passe des choses, enfin il se passe des choses. Alors sur l'as de pentacle, ouais, un nouveau départ. Sur le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 4 d'épée? Alors, on en a beaucoup. Beaucoup trop. Ouais. On a le diable, on a le 6 de coupe, on a le jugement et la carte des amoureux. Ouais, je pense que... Alors, pour certains, le diable, il nous parle de quoi? Il va nous parler de relations toxiques. Il va nous parler de tout ce qui est négatif. Il va nous parler de... peur infondée, de peur exagérée. Il va nous parler aussi de dépendance, d'addiction. Donc là, à ce niveau-là, alors vous vous libérez de ce qui est toxique dans votre vie. Vous vous libérez de certaines addictions que vous avez. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, vous tournez le dos à des relations toxiques. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, c'est le fruit de... Enfin, c'est le résultat de cette introspection sur l'amour. Pour certains, c'est ça. Donc, vous allez sortir de relations toxiques, par exemple. Et en faisant ça, vous allez voir que l'univers va vous apporter de l'abondance, va vous accompagner justement pour vous diriger vers ce qui est le mieux pour vous, vers ce que vous voulez vraiment.
Ouais. Je pense que vous prenez des décisions là. Avec la carte des amoureux. C'est ça, hein, va falloir se libérer de certaines choses. Il y a des prises de décision. D'ailleurs, on a l'as d'épée. Des prises de décision, des prises de conscience aussi. Alors, sur le 4 de Pentacle, j'ai l'impression que c'est votre tête qui se libère là. Un peu comme... ouais, vous arrivez à faire le vide. Alors, j'en ai trop. Alors, sur le 4 de Pentacle... ouais, on a le 7 de Pentacle et sur le 9 de bâton... on a le 5 de coupe. Ok. Je pense que vous allez... et derrière, on a l'as de bâton. Ouais, il y a une reprise de pouvoir là, vraiment. Hein. Je pense que vous allez... On me montre l'image, si vous voulez, de... ça y est, vous coupez les vannes, vous revenez à l'essentiel. Hein. Donc, next, les personnes toxiques. Next, les énergies négatives. Next, les addictions. Les dépenses inutiles aussi. Hein, ça peut être aussi à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est ça, c'est que vous fermez les vannes, vous revenez à l'essentiel. Ça c'est important, ça c'est important, ça c'est pas bon, ça dégage. C'est vraiment ça. Voilà, allez vers votre épanouissement. Il y a vraiment de la... On a le 6 de Pentacle, c'est ça, vous équilibrez les choses dans votre vie, mais à tous les niveaux. Donc ça va être au niveau... vous remettez aussi peut-être les pendules à l'heure, c'est-à-dire, voilà, réfléchir à l'amour et à la façon dont vous donnez votre amour. Alors, l'amour, mais l'amour au sens large. C'est ça, c'est que vous mettez les pendules à l'heure, vous rééquilibrez les choses. Donc, par exemple, vous cessez de donner à des personnes qui ne le méritent pas. Ou alors vous donnez moins pour équilibrer justement les relations. Au niveau matériel, c'est pareil, vous allez arrêter peut-être certaines dépenses, revenir à l'essentiel pour stabiliser votre situation. Ça va être aussi peut-être au niveau du travail, vous dispersez moins dans des charges qui au final vous prennent tout votre temps et puis ne vous aident pas à... Je pense que c'est vraiment ça, c'est vous allez trouver l'équilibre parfait, ou en tout cas vous êtes dans cette recherche-là, de trouver un équilibre parfait dans votre vie à tous les niveaux. C'est vraiment à tous les niveaux que ça va se passer. Vous voulez oui, trouver le parfait équilibre dans vos relations, dans vos finances, dans vos projets professionnels, vos activités, etc. C'est donner mais pas trop, et voilà, remettre un petit peu, remettre là où on n'avait pas assez et enlever là où on avait trop, quoi. Allez, on va passer à la suite. On va aller voir ce qu'on vous dit avec l'oracle de la bonne aventure. Alors si vous pouvez prendre 2 secondes pour liker, pour commenter, pour partager cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment. Allez, on continue pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? On a la carte de la confiance. Ouais. Je vois aussi, vous allez vous occuper de réparer ce qui a été cassé. Vous allez vous occuper de rétablir certaines choses. Aussi, peut-être vous associer aux bonnes personnes, faire confiance aux bonnes personnes. Et vous pouvez compter sur votre esprit vif pour ça, sur votre intelligence. Allez, on continue les Gémeaux. On a la carte du verdict, on a le voyage. Ouais. Là, ce que je ressens, c'est... alors, pour certains, il y a peut-être un verdict que vous attendez. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est un bilan vraiment qui est fait. Donc, vous avez votre réponse. Voilà, vous savez. Là où ça a été, là où ça n'a pas été, ce que vous auriez pu faire, ce que vous allez faire maintenant, etc. C'est vraiment ça. Et avec la carte de l'atelier, vous vous mettez au travail. Alors, il y a peut-être encore des interrogations, justement, par rapport à ça.
Voilà, choisir le bon truc, le bon chemin, les bonnes personnes, etc. Par contre, au moins, vous passez à l'action. Derrière, on a le secret et la confiance. Vous allez peut-être... bon, ici, on peut me parler de... Ouais, d'accord, de négociations qui aboutissent, d'accord, qui est trouvé avec quelqu'un. Et ça se fait un peu en coulisses, avec la carte du secret, ou alors peut-être qu'on vous dit de ne pas en parler. Pas encore. De garder ça pour vous. On a le retour de bâton. On a la carte de la surprise. On a la carte de la prison. On a le coup du sort. Ouais, pour moi, vous dressez un bilan. On a les peurs. Je pense que il y a eu des alertes, il y a eu des drapeaux rouges, il y a eu des choses qui se sont passées là que peut-être vous n'avez pas vraiment compris sur le moment. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une forme de bilan là et que ça vous fait sortir d'un passage que... Ouais, voilà, c'est ça, les réponses. Pour moi, c'est... pour certains, c'est des réponses que vous attendez par rapport à peut-être une perte que vous avez subie ou un coup du sort. Hein, un coup du sort... Je vois aussi la fin de... Vous voyez, un miroir cassé, on dit c'est 7 ans de malheur. Et bien peut-être aussi que vous sortez de ça, les Gémeaux. De 7 ans de malheur, ou d'une période où vous avez connu beaucoup de malheur. Vous en tirez les conséquences. Et puis vous comprenez aussi peut-être où vous aviez, vous, vos responsabilités. On a la carte de la rumeur. C'est marrant, j'allais vous dire peut-être que vous avez trop parlé à un moment donné. Peut-être que vous avez été... comment dire, trop vu, trop remarqué, trop... On a le mauvais œil, bah oui, hein, c'est 7 ans de malheur, et on a la carte de l'amour. Pour moi, c'est ça. C'est que vous allez vous éloigner de certaines personnes, c'est que vous allez faire taire les mauvaises langues aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du verdict. On a la carte de l'ami. On a le duel, le puits, le secret, la mousson, l'accélération et l'apogée. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous allez tirer bénéfice en fait de tout ce que vous avez traversé. C'est vraiment ça. Hein. La carte du verdict, c'est un bilan. C'est aussi des réponses qui vous sont apportées. Peut-être que vous avez un peu laissé... aller à volo, vous voyez, laisser des situations dégénérer, ne pas vous préoccuper de certaines choses, et puis à l'inverse, donner trop d'importance à d'autres choses qui étaient vraiment voilà, inutiles. Et pour moi, là, vous passez à l'action, vous réglez ce qu'il y a à régler. Il y a des conflits qui se terminent, vous trouvez du bon soutien aussi, ici avec la carte de l'ami. Vous êtes entouré de bonnes personnes, mais justement, je pense que vous allez aussi avoir les idées assez claires pour savoir à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Alors, on va couvrir le retour du bâton, le coup du sort, la rumeur. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment vous tirer des conclusions de ce que vous avez traversé. Et ouais, on fait taire les mauvaises langues. Je vais recouvrir là sur cette ligne-là. Le coup du sort, hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Le voleur de l'âme. Le chamboulement, il y a eu... pour moi, c'est ça qui est en train de se réparer, pardon. Il y a peut-être eu, je ne sais pas, des ruptures sentimentales. Il y a peut-être eu des pertes, des licenciements. Il y a peut-être eu... vous avez peut-être connu des vols ou des pertes, des choses comme ça. Vraiment, oui, le coup du sort, le voleur de l'âme. Bon, ce qu'on nous dit aussi quand même, c'est que je pense que vous n'étiez pas
vous n'étiez pas bien entouré, vous n'étiez pas en tout cas entouré des bonnes personnes. Le chamboulement, ouais, la destinée. Je pense que là, en fait, on vous a ouvert les yeux. Vous avez eu des alertes, vous n'êtes peut-être pas forcément prêté attention, vous avez juste dit, oh la vache, la poisse. Et en fait, vous n'étiez pas sur le bon chemin, vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. Alors, sur le mauvais œil, on va recouvrir ce qui est négatif. Hein. Sur le mauvais œil. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le mauvais œil? Ah, on a l'arrêt. Ah, ben voilà. Ah, et vous coupez avec la malchance. Vous coupez avec la malchance et vous faites taire. Ouais, j'ai vraiment ça. Cette idée de faire taire. Là, ça discute beaucoup. Et là, et derrière, on a le secret. Vous voyez, chute. On a la fatalité et on a l'engagement et l'accélération. Bon, ne parlez pas. Ouais, l'apogée, la moisson. Ne parlez pas de ce que vous avez là en préparation. Ne parlez pas. Vraiment, faites les choses en coulisses. Tiens, sur l'amour, on nous dit quoi? Ah, pour certains, vous sortez d'une relation toxique, hein, clairement. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette ligne-là? On a l'apogée. Ouais, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Avec un message conseil. Avec l'oracle la conscience animale. Donc pour les Gémeaux, eh ben, elle a sauté tout de suite. On a la carte du taux de fiche. Rejet, distance, méfiance. Qui vivent. On a la carte du loup qui nous parle de férocité. Oula. Allez, on va regarder ça. Je vais vous lire le message. La carte numéro 50. Le taux de fiche symbolise ici toute l'importance de rester sur le qui-vive. Oui, on vous disait, hein, des projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Donc, restez sur le qui-vive, ne vous endormez pas. En effet, une personne, un groupe ou une situation provoque en toi la sensation de menace et de méfiance. Si tu ressens déjà cette mauvaise impression s'installer autour ou contre toi, fais attention, prends de la distance et accepte le rejet que cela peut provoquer intérieurement sans en faire un problème dramatique. Ne fais pas non plus le choix de rentrer dans un scénario d'offensive, car c'est bien là que le piège t'est tendu et que tu dois à présent absolument éviter ou temporiser si tu ne veux pas souffrir d'une piqûre de venin. Ouais, alors on vous dit d'un côté, alors c'est vraiment, je vous parlais aussi de votre responsabilité. Là, c'est vraiment ça, c'est vous tenir à distance de certaines personnes, mais aussi vous ne pas mettre de l'huile sur le feu. Vous pouvez avoir cette tendance-là, les Gémeaux. Et on a la carte du loup. Ouais, bah, le loup, justement, il est agressif. Donc, ne rentrez pas non plus là-dedans, c'est le conseil pour vous. Le loup symbolise ici toute l'importance de rester vigilant quant aux disputes et aux malentendus qui pourraient tourner à la bagarre, au sens propre comme au figuré dans les cas les plus extrêmes. Il t'invite plus que jamais à communiquer au lieu de laisser s'amplifier des énergies malveillantes et des situations ambiguës. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est que c'est laisser des situations dégénérer ou laisser partir à volo, là c'est ce que je vous disais, laisser quelque chose vraiment s'envenimer. Donc voilà, faut être vigilant par rapport à ça. Il t'invite, voilà, plus que jamais à communiquer au lieu de laisser s'amplifier des énergies malveillantes et des situations ambiguës. Le loup est capable de mordre pour se défendre, mais il ne doit pas oublier que prendre la fuite est aussi une très bonne situation pour se protéger. Voilà le conseil pour vous les Gémeaux. Tenez-vous à l'écart des personnes négatives. Ne cherchez pas querelle et tout se passera bien. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On n'oublie pas le like, le commentaire, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les Gémeaux.